Monsieur le Premier ministre, pour obtenir la clémence d'une partie de cette Assemblée, vous avez annoncé suspendre la réforme des retraites. Après que votre prédécesseur, Madame Borne, ait martelé matin, midi et soir devant les Français que cette réforme était vitale, elle vous a elle-même demandé la suspension. À l'heure des négociations de survie, qu'importe la crédibilité, l'essentiel, c'est le deal. Je n'ai pas soutenu cette réforme. J'étais convaincu qu'elle ne sauverait en rien notre système de retraite. Les réglages sont dérisoires, il faut tout réformer. Et en annonçant la suspension, vous l'avez prouvé. Dans cette facilité comptable, cette réforme est passée à côté de l'essentiel, le respect du travail. Nous avons été nombreux sur ces bancs à nous mobiliser pour défendre les carrières longues et les travailleurs les plus méritants. Ces travailleurs qui ont débuté leur carrière très jeunes, souvent dans des métiers difficiles, paient l'essentiel de la réforme. Si on respecte l'effort, le travail et les métiers les plus rudes, on ne punit pas les carrières les plus longues. Celui qui débute tôt doit finir tôt. Vous allez donc suspendre cette réformette. Oui, mais en l'état, pas pour les carrières longues et pas pour les travailleurs en invalidité. Résumons. La pseudo-conquête sociale que représenterait la suspension de la réforme permettra donc aux cadres nés en 64 ou 65 de gagner 3 mois de cotisation. Alors que l'ouvrier qui aura débuté sa carrière à 17 ans avec toutes ses cotisations, lui, devra travailler un trimestre de plus. Tout ça, pour ça, c'est absurde. Que des groupes politiques acceptent de devenir dindons consentants de ce faux marchandage est une chose. Mais que la tromperie affecte la vie réelle des Français, c'est insupportable. La vraie responsabilité, c'est de ne pas tromper les travailleurs. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Combien de temps encore allez-vous traiter les Français comme des imbéciles et les tromper sur l'autel des marchandages ?